Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus au Passage des Artistes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une voix qui a marqué toute une génération, un artiste solaire qui porte bien son nom, le Petit Prince du Rail. Révélé à la fin des années 90, il a su faire dialoguer les cultures, mêler le rail, la pop et les influences urbaines et inscrire son nom dans l'histoire musicale française avec des titres devenus cultes. De Baïda à l'aventure mythique 1, 2, 3 Soleil aux côtés de Khaled et du regretté Rachita, on en parlera d'ailleurs avec lui, jusqu'à son retour sur scène avec une tournée empreinte de nostalgie et d'émotion. Mon invité n'a jamais cessé de faire vibrer son public. Aujourd'hui, c'est un artiste apaisé, lucide, toujours passionné, qui revient à la rencontre de son public jusqu'à l'Olympia, le 26 avril prochain. Je vous convie aujourd'hui à arpenter le Passage des Artistes avec une balade musicale en compagnie de Faudel. Bonjour Faudel. Bonjour. Bienvenue, je suis ravie. Quelle introduction. Je fais de mon mieux. Non, c'est bien, je suis content. Écoute, je suis ravie. On va se dire tu, comme la dernière fois. Bien sûr, volontiers. Ça va nous permettre d'être à l'aise. Pardonnez-nous, ceux qui nous écoutent, quand on dit tu, ça ne veut pas dire que vous allez dire... Voilà, c'est pas un manque de respect, parce que souvent on me dit mais tu respectes pas les artistes, non, tu dis tu. Au contraire, non, au tu, contraire. c'est surtout pour avoir cette convivialité cette que proximité, parfois, que le vous ne permet pas. Et puis bon, entre jeunes, on se comprend. Complètement. Comme on a 20 Alors, ans. Faudel, bienvenue à toi sur Radio Soleil. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté une seconde fois mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Plaisir partagé, vraiment. Alors, Faudel, 30 ans de carrière, ça se fête ou pas ? Ouais, bah oui, en fait, moi, je vais pas faire tous les jours pour moi. Je fête tous les jours, je déguste depuis 30 ans, en fait. Puisque comme tu disais tout à l'heure, je fais ça vraiment avec amour. Et surtout, aujourd'hui, c'est-à-dire que comme j'ai eu quelques expériences là depuis un an en France avec ce retour, je suis vraiment émerveillé. Et tous les jours, pour moi, c'est un anniversaire, en fait. Chaque jour. Et à partir du moment où je transmets, je suis content. Alors, on s'était eu au mois de décembre, si mes souvenirs sont bons, au mois de janvier, en tout cas, c'était le tout début de la tournée I Got a Feeling, tu t'en souviens ? Oh oui. Alors, quel est ton ressenti aujourd'hui, puis le ressenti également du public ? Comment fut l'accueil ? Il paraît que ça a très très bien marché. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas, j'avais pas de sentiment. Il n'y avait pas de recul, oui. On parlait de la tournée de 25 zéniths quand même, c'est pas rien, avec bien sûr des copains, puisque j'étais pas tout seul sur scène. C'est un spectacle exceptionnel. Moi j'ai un ressenti, je vois le public, j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, et j'ai eu des interrogations aussi, puisque je me suis dit waouh. Le public qui est en fait le plus important n'a pas oublié en fait, et je sais pas comment l'expliquer, comment expliquer ce phénomène qui est je sais pas, le public aujourd'hui, c'était la famille qui venait nous voir. Le public a de la mémoire, Faudel, quand c'est bon. Ouais. Hein, je le vois là, il y a des remakes de tout, de voitures, de marques qui ressortent, et c'est vrai qu'avec Got a Feeling, voilà, où mon retour. Je suis agréablement surpris et je remercie bien sûr le public. Ouais. Alors, Faudel, on va retourner un peu en arrière, on va se plonger dans le passé ensemble avec nos auditeurs pour parler un peu du Petit Prince du Rail. D'ailleurs, d'où te vient ce nom, le Petit Prince du Rail ? J'ai entendu parler que c'était Drucker. Alors, est-ce que c'est vrai ça ? Oui, en fait, on était, je devais avoir même pas 19 ans, on est aux Victoires de la musique, qui est la consécration pour les artistes. Bien sûr. Et on est donc sur scène à l'Olympia. Et j'attends mon tour, donc c'est la révélation de l'année. Et il y a Michel Drucker qui était avec Zazie, la chanteuse que j'adore. Elle est là et elle sort l'enveloppe. Et elle dit le petit... Et c'est là où je comprends que c'était moi, en fait. J'étais le seul plus jeune.
Donc c'était Michel qui a... Voilà, mais c'était plutôt mignon. Au début, on disait oui, mais vous n'avez pas de problème avec ça? Je dis non, j'ai pas de souci. D'ailleurs, je me suis amusé, j'ai fait des t-shirts sur ma tournée là, dernière, où j'ai mis Prince of Rhyme, parce qu'on fait des concerts. Moi, j'ai jamais arrêté de travailler. On fait des concerts, pas dans le monde entier, mais dans quelques pays, et voilà. Donc, alors, c'est vrai que tu le dis, et à juste titre, tu n'as jamais arrêté la musique, mais il y a eu un moment où, on va dire, le silence s'est fait entendre. Alors, lorsque tu as eu donc la carrière que tu as eue, très jeune, ça il faut aussi le souligner parce que c'est pas toujours évident et on en avait parlé la dernière fois. Tu avais 17 ans à l'époque, entre 17 et 19 ans. C'était en 96. Oui. Tu arrivais donc avec un titre qui a fait bien évidemment parler de lui, avec le succès qui a suivi. Et puis à un moment donné, les choses se calment. Est-ce que c'est compliqué à gérer quand on est un artiste, qu'on a on va dire une fulgurance aussi grande? Comment ça se gère émotionnellement tout ça? Il y a beaucoup de questions, mais au début, en fait, moi aujourd'hui avec le temps, je trouve que c'est normal. On peut pas être tout le temps exposé. Et il y a des moments, il y a une certaine. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois, je trouvais qu'il faut avoir l'audace de dire tiens, je me recule un peu. Justement, c'est important la santé mentale. Je m'en suis rendu compte après, mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, c'est foudroyant. Ouais. C'est quand on n'a pas géré tous les instruments nécessaires. J'aime pas dire les armes, mais d'être vraiment entouré, même si on est bien entouré, c'est compliqué. Ouais. Il faut être vraiment. On parlait tout à l'heure hors antenne d'hypnose, de réalignement par rapport à la vie, mais ça a fait justement ce que je suis aujourd'hui. Tous ces moments de doute, justement, enfin, je vais pas dire d'arrêt de carrière, au contraire. Mais justement, tous les artistes, moi je pense souvent à un artiste exceptionnel qui s'appelle Claude François, et il avait sorti une chanson, parce qu'il était très fort en marketing. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout ça à l'époque. Il y avait une chanson qui s'appelle Le Mal Aimé. Et c'est vrai qu'il y a un moment, un artiste, le public, quand on l'entend trop, il y a une saturation. Et il faut justement être solide et être costaud pour pouvoir un peu, pas se retirer, faire autre chose, aller, nous on a de la chance, quand je dis nous, c'est-à-dire la musique rail, elle s'exporte effectivement, et il n'y a pas que la façade, c'est-à-dire se montrer tous les jours à la télé, aujourd'hui c'est différent puisqu'on a un instrument qui est magnifique, qui est le réseau social, qui n'existait pas à l'époque. Qui n'existait pas avant, c'est vrai. Donc on est au contact direct avec le public, c'est important. Et on se dit tiens, il y a une autre manière de communiquer, et voilà, et c'est pas pour ça que. Mais c'est compliqué physiquement. C'est pour répondre à ta question. Et mentalement, j'imagine. C'est dur. Alors là, je fais le sage, mais j'en ai duré. Mais de l'eau a coulé, Faudel, depuis. Le temps m'a appris beaucoup de choses. Ouais. J'aimerais qu'on évoque un artiste que malheureusement nous n'évoquons pas beaucoup. Et je sais que c'est aussi un artiste que tu affectionnes, qui a malheureusement été assassiné en Algérie pendant la décennie noire, Cheb Hasni, décédé le 29 septembre dernier, qui a priori t'a aussi permis une espèce de, on va dire, de thérapie. Et c'est vrai que ça fait du bien d'écouter Cheb Hasni. Elle est importante, la musique. On dit qu'elle adoucit les mœurs. Moi, ça m'a permis de rêver. Hasni, qui est aujourd'hui, il est plus à présenter. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer physiquement. C'est vrai. Il y a des années, je devais avoir 14 ans. Et il était venu à Mantes-la-Jolie, parce que je viens de Mantes-la-Jolie. Et c'est vrai que Hasni m'a permis de rêver. C'est pour ça que c'est important, ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de rêver. Le rêve, c'est très important. Et moi, je suis convaincu. Et c'est vrai que Hasni a été, je dirais, une sorte de boussole. Ouais. C'était pour beaucoup d'artistes. Pour beaucoup d'artistes, oui, mais pas de son vivant. C'est toujours pareil, là, vous savez, les artistes qui disparaissent, oh oui, même des gens qui l'ont entouré, qui l'ont connu, oh Hasni, c'était... Et là, je trouve que c'est
c'est difficile. Et en plus, il est parti, je crois qu'il avait 26 ans. Ouais, Vous savez, la loi des... Je crois qu'il y avait... C'est la loi des séries, oui. Non, Jimi Hendrix est mort à 26 ans. Oui. Comment elle s'appelle, l'artiste anglaise qui était à Londres. Amy. Voilà, merci Véro. Donc, Hasni, il n'a pas eu une longue carrière, mais qu'est-ce qu'il a créé? Elle a été intense. Il avait plus de 500 chansons. Et il chantait l'amour, il le chantait si bien, voilà, l'amour. C'était le rail. C'était un romantique. Comme si on peut donner des titres comme ça. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspiré. Faudel, on fait une petite pause avec nos auditeurs. Avec plaisir. Et puis on parlera bien évidemment de ton actualité, parce qu'elle est riche. On n'avait pas eu l'occasion de le faire, parce que les choses n'étaient pas encore très... non. On n'avait pas encore des dates, etc. Alors je suis ravie, doublement ravie, parce que on va pouvoir en parler, avec justement. Plaisir. ايوه فوالا احي يا نوراني اللي نعيشك في الاجواء فريمون طافي تكون حسنا بك يا نوراني نعيشك الغرام والهوى فريمون طافي تكون حسنا بك سي فاسيل وياك تلقاي من غيري انا مي ديفيسيل وياك يبغيك كيف نبغيك انا وياك يا عليا ودك وياك ما نبقاش لي باطير يا نموت عليك وياك على فولي سون كومونتير يا حسبي لي زامورو يلي فاتو في لي صغار وياك قد حس اللي حسوه من اول ليله ونهار حسبي لي زامورو يلي فاتو في لي صغار وياك قد حس اللي حسوه من اول ليله ونهار يا نوراني يلي نعيشك في الاجواء يا فريمون طابي تكون احسننا بك يا نوراني نعيشك الغرام والهوى يا فريمون طابي تكون احسننا بك احلامك تولي رياليتي انا نخليك والله صدرت بالي في ايتي وياك على ودك وياك نقدر نخسر عمري هواه ما نخسرك وياك راكي بدمي تجري وياه حسبي لي زامورو يلي فاتو في لي صغار وياه قد حس اللي حسوه من اول ليله ونهار حسبي لي زامورو يلي فاتو في لي صغار وياه قد حس اللي حسوه من اول ليله ونهار يا نوراني يلي نعيشك في الاجواء يا فريمون طابي تكون حسنا بك يا نوراني نعيشك الغرام والهوى يا فريمون طابي تكون حسنا بك
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil. Je suis avec Faudel sur Radio Soleil. Bienvenue à tous si vous venez de nous retrouver. Faudel, on vient d'écouter le Baïda. Le Baïda qui, pendant très longtemps, on pensait que c'était en fait, il s'agissait d'un pays ou d'une femme qui était plutôt claire, ce qui est absolument pas le cas. Non. J'ai chanté sur le thème de la toxicomanie, la drogue en fait. Ouais. La drogue, c'est un texte en fait que j'ai écrit. C'est une des premières chansons avec Telman Break qu'on a écrit avec mon confrère Samir Bouchakara, parce que j'aime bien citer les personnes qui m'ont accompagné. Tu as raison. Et c'est vrai que Baïda, on avait évoqué, c'était difficile, je n'avais peut-être pas les mots pour exprimer le mal que peut faire cette monseiba, comme on dit, la drogue, c'est terrible. Et c'est vrai que ça m'a inspiré par rapport à une personne de Mantes-la-Jolie, c'est les débuts des années 80, où il y a cette drogue qui est arrivée dans les cités, ce qu'on appelait les grands, en fait, qui ne savaient pas ce que c'était. Nous, on a été épargnés, puisqu'il y a eu beaucoup de prévention autour de ça. Et c'est vrai, c'était les premières personnes. Et il y avait un grand dans mon quartier qui a été justement décédé à cause de la drogue, en fait, qui se piquait. Et Baïda khsarti li hayati. Baïda, tu m'as pourri ma vie, enfin la blanche. Je parlais de la drogue, en fait, de l'héroïne, qui n'est pas tout à fait blanche, mais justement qui lui avait pourri sa vie jusqu'au décès. Jusqu'à le tuer. Ouais. C'était aussi une chanson, on va dire, engagée, parce qu'on ne le savait pas à l'époque. Non, oui. Vous savez, un artiste, tu sais, il est engagé, de fait, tu vois. Ouais. Là, on a des thèmes, on est... à chaque fois, quand on commence l'écriture, on se dit, tiens, on écrit des petits bouts comme ça dans des papiers et tout. Et c'est vrai qu'on dit, tiens, qu'est-ce que tu veux raconter ? Alors, on m'a dit ça, j'avais 16 ans. Ouais. Et on disait, tiens, au quartier, c'est là où est né Telman Break, avec la Marguerite, un peu beaucoup passionnément à la folie, dire je t'aime. Et surtout, c'était dans un quartier, quand on parle d'engagement, dire comme ça, tellement, il faut resituer à son contexte. On était viril dans un quartier. Il fallait faire le macho. On était, tu pouvais pas dire Telman Break une mot. Et moi, cette chanson, tu évoquais Hasni tout à l'heure, Shabasni, cet artiste exceptionnel où j'étais inspiré de lui. Donc à chaque fois, c'était des thèmes comme ça et j'avais envie d'aborder j'avais envie de m'engager sur ça. Ouais. Il y avait des projets est-ce qu'il y a eu des projets qu'on t'a proposés, que tu as refusés parce que ça ne correspondait pas à ce que tu voulais ou à ta ligne, à tes convictions, par exemple? Est-ce qu'il y avait des choses que tu as refusées, des projets où tu as dit non? Non, j'ai pas eu de tabou, j'ai pas souvenir d'avoir quelqu'un qui m'ait dit de chanter sur un sujet particulier. Non, j'ai pas eu je crois que j'ai encore plein de choses encore à explorer, à évoquer, à parler. Surtout aujourd'hui, je suis un observateur. Aujourd'hui, j'ai le temps. Et je sais pas si c'est la maturité, mais j'observe. Mais c'est vrai que je m'empêche pas d'une censure. Au contraire, non. Et il y a des choses que tu te refuserais de faire, du cinéma par exemple. Tu as déjà fait bien évidemment du cinéma. On se rappelle de ton rôle. C'était Samy, qui est le prénom de mon fils. Cool. Et donc, dans un lycée. Ouais. Tout à fait. C'était bien ça. J'ai beaucoup aimé cette période. C'est une on va dire une parenthèse qui te plaît, que tu aimerais renouveler le cinéma. Ça me plaît. C'est vrai que personnes qui nous écoutent, j'ai pas exposé ça. Moi, je suis pas bon en marketing, mais j'ai toujours tourné depuis le début. Quand tu évoques Samy Le Pion pour une grande chaîne, c'était un récurrent pendant 2 ans. J'étais un des premiers à faire de la télé. Avant, c'était péjoratif de faire de la télé, la fiction, comme on disait. Et aujourd'hui, tout le monde fait de la fiction. Et j'ai tourné des longs métrages, des beaux longs métrages, dont un Babel Web avec Merzak Elwash. On recevra bientôt d'ailleurs. J'aimerais bien le saluer. Et Laurent Firode avec Audrey Tautou, où j'ai exploré le cinéma de Laurent Firode, un cinéma d'auteur. J'ai fait pas mal de courts-métrages où c'est vrai que c'était souvent, au lieu de me reposer, en fait, je tournais. Et à chaque fois, j'ai eu des belles rencontres comme ça dans ma vie. Serge Moiti,
ce grand journaliste qui m'a mis un petit peu dans le bain, Merzak Elwash, qui est un cinéma d'auteur en Algérie, qui était une personne très importante sur des films très connus. Enfin, pour ceux qui connaissent Merzak Elwash. Bien sûr, il y a eu Omar Gatlatou, il y a eu Chouchou également. J'ai eu des belles expériences comme ça en tant que... Et là, je me dis, tiens, pourquoi pas faire quelque chose de tournée. Ouais. Là, je reçois des petites... j'ai des rendez-vous avec des agents. Pas des propositions, mais ils se disent, tiens, Faudel, on a envie de te voir, et c'est plutôt bien dans des grands projets, tu vois, dans des grandes chaînes. Pourquoi pas je trouve le temps. Plutôt des sitcoms ou des films, quel type de projet? Moi, je dirais bien sûr un long métrage, c'est le bonheur surtout de raconter une histoire. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la télé, pif paf, donc 20 jours tournés. Non, pas spécialement l'action, mais sur des séries qui existent déjà. Tiens, de faire des petites apparitions comme ça. Ouais. Par exemple, chez Jean-Luc Reichmann ou pourquoi pas. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que ça sent bon. Je sais pas, on verra. Quel souvenir tu gardes de Khaled et Rachida quand tu y penses aujourd'hui de cette aventure? C'est une camaraderie, j'en ai plein des souvenirs. J'ai des souvenirs de dingue, puisque je me retrouve autour de deux monstres. En l'occurrence, un qui m'a fait rêver, puis se retrouver sur scène avec lui. C'est pas rien d'être avec des personnes comme ça qui ont. Il y a plein d'anecdotes. Moi, j'en ai une où quand j'invite Sting, t'as vu, je me la pète. J'ai invité Sting et tout, et j'ai invité Cheb Mami, par exemple, qui était dans le public avec mes parents. Et je vais dire, j'ai été le prétexte. Bien sûr, pour leur duo célèbre, la loi divine. Desert Rose, j'étais le prétexte, et c'est vrai que ils se sont rencontrés à Bercy, donc ça c'est une belle anecdote. C'est Khaled, il y a un moment où par exemple au début du spectacle, on commence, il y a la musique de Dahman Harrachi qui s'appelle Khallouni, et qui arrive comme ça, et le spectacle, le rideau il s'ouvre, paf, il s'arrête au milieu, il s'était coincé. Et on était paniqués, en fait. Et là, la prod était waouh. Et du coup, Rabbi, avec la grâce de Dieu, hop, il s'est relevé comme ça. Bam. Et j'ai plein d'anecdotes, j'ai plein de moments comme ça. On s'est retrouvés quand même avec des musiciens hors pair. On était avec la rythmique de Bowie, le guitariste de Michael Jackson. C'était merveilleux. C'est... l'orchestre du Caire, qui est, son fils, c'est Mahmoud, qui est un arrangeur. Son papa travaillait avec Keltoum. C'était non, vraiment. Pascal Nègre, qui a eu l'idée de ce spectacle, avait mis vraiment les grands moyens. Mais je ne sais pas si à 20 ans, en fait, tu réalises. Au début, en fait, puisqu'aujourd'hui, on est devenu, que ce soit Khaled et Rachida, qui est, comment dire, un artiste aussi magnifique. En fait, tu te rendais pas compte, en fait. Et puis on est devenu acteur d'un 2, 3 soleils, tellement qu'aujourd'hui c'est mythique. Abdelkader Abou Alem, c'était t'imagines, il fallait le faire. Bien évidemment. Et puis c'est vrai que c'était aussi une période qui était très propice au rail. Est-ce que ça l'est moins aujourd'hui? Bien sûr, pour dire, c'est vrai qu'il s'est un petit peu je vais dire éloigné. Je sais pas si on peut citer une date. Moi je me rappelle d'un planning dans les années 90. Waouh, on chantait tous les jours, effectivement. On était et en plus pas qu'en France. Donc l'activité elle était intense, et c'est vrai que malheureusement c'est comme toute musique, il y avait eu avant la musique africaine. Et après, il y a eu le rail. Et puis après, voilà, tu as ce qu'on appelle des tendances dans tout. Bien sûr, il y a des modes. Il y a des modes, il y a des... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas là. Bien sûr, mais surtout que tu es encore là et tu le prouves, puisque tu es à l'Olympia. Alors moi, j'aimerais bien qu'on évoque, justement, parce que quand on s'est rencontrés pour la première fois lors de notre entrevue, on avait parlé en off d'un projet qui se concrétise. Alors, c'est très drôle. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais... avec toi, en fait, les projets se concrétisent assez vite. Alors, on se connaît pas personnellement, mais ton succès est arrivé assez vite. On
on t'a tout de suite adopté, en tout cas le public t'a tout de suite adopté. Et là, c'est pareil, tu reviens en France et les choses évoluent assez rapidement. Alors tu dois avoir une petite étoile, Faudel. Tu crois justement cet alignement dans l'univers? Il y a une loi divine, bien sûr. Il y a quelqu'un là-haut qui me protège. Ouais, c'est clair. Que dire sur on parle de projet, on parle de à chaque fois. C'est pour ça que quand j'ai expliqué justement par exemple ce temps de silence, mais en fait on est éternellement dans la construction, dans le travail et dans les projets. C'est ce que dit. Enfin, j'invente rien, mais les projets, ça permet de vivre. Bien sûr, ça maintient. Et ça maintient en vie. Et c'est pourtant j'ai à peine 48 ans. Et ça fait 30 ans que je fais ce métier et j'espère avoir tout le temps cette envie. Mm-hmm. C'est vrai, on parlait d'une date parisienne, d'une salle mythique. Et effectivement, l'Olympia, on a lancé la billetterie avec Damien Nougaret. Et c'est vrai que je suis content de dire qu'aujourd'hui, le 26 avril 2027, Inch'Allah, il va y avoir un beau spectacle à 20h, un beau spectacle avec plein de surprises. Et effectivement... ce retour du rail, enfin qui est le mien, parce qu'il est différent des autres, bien content de poursuivre en fait. Et c'est vrai, donc j'ai peut-être quelqu'un qui me protège là-haut. Ouais. Ta grand-mère peut-être hein, Je suis sûr que c'est elle. Ouais, et maman aussi, elle est là. Ouais. Elle est, comme on dit, ce qu'on appelle, donne des bénédictions à chaque fois. J'ai de la chance. Ouais. Et à chaque fois, elle me dit à chaque fois, ça veut dire tu gagnes. Tu vas gagner. Et à chaque fois, elle m'encourage et c'est le meilleur booster. Ouais. Ouais. Quel rapport justement avec parce qu'on le sait, tu n'es pas du tout prédestiné, on va dire. Tes parents t'avaient quand même conseillé de faire des études. Ouais. Tu as fait des études de comptabilité. Rien à voir. Pas longtemps, mais rien à voir. Ouais. Et donc tu pars sur un autre métier, une autre destinée. Quel est ton rapport avec cela? Tes parents qui au départ ne voulaient pas forcément. Aujourd'hui, ils sont fiers de toi, j'imagine. Bien sûr. Ils sont contents aujourd'hui quand on voit le résultat, mais début, ça fait peur. Moi, je vois aujourd'hui en tant que père, moi, je suis aujourd'hui père de famille, et effectivement, tu te dis, waouh, saltimbanque, et surtout, il faut resituer au contexte. Avant, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, où tout le monde peut devenir influenceur, peut travailler avec cet instrument, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'où on ne parlait pas du télétravail, par exemple, avant, ils étaient complètement paniqués, mes parents. Ils étaient bien en même temps. Et j'ai eu une enfance heureuse, comme je dis toujours, parce qu'on noircit le dossier. Moi, je viens de Mantes-la-Jolie, d'une cité où j'étais très heureux là-bas, le Val-Fouré, qui était vraiment... et puis surtout, j'avais des parents qui s'occupaient de nous. C'est ça le plus important, j'ai envie de dire. Maman et papa et mes frères étaient toujours présents et voilà, donc ils nous ont exprimé un amour, une présence, je crois que c'est le plus important. Donc ils m'ont fait confiance. Papa, je me rappelle moi d'un souvenir où on nous avait aidés. On avait fait un concert et on n'avait pas de chèque de caution, on avait loué du matériel et puis surtout on n'avait personne qui nous conduisait et papa avait posé son chèque de caution. Oui. Il fallait le faire à l'époque, puisqu'on avait quand même moi je suis issu d'un milieu d'ouvriers, des revenus assez modestes. Et donc ça, c'est un encouragement, ça par exemple, ils étaient présents. Et ça, j'oublie pas. Comme quoi, ne dites rien à vos enfants. En fait, c'est le comportement. Un enfant observe. Un enfant, je veux pas donner de leçons, mais un enfant, il observe ses parents. Donc, il n'y a rien à dire des fois. Oh oui, tu sais, tu dois... Non, juste comportez-vous bien. Vous savez, les enfants n'oublient pas. Et j'ai ce souvenir-là. C'est vrai. J'ai pas oublié que mes parents étaient présents avec très peu de moyens. Voilà. Et c'est vrai que parfois, et très souvent d'ailleurs, la présence suffit à un enfant. Parce qu'on parle souvent de matériel, mais c'est vrai que les enfants, généralement... Je suis le parfait exemple. Quand ils sont en manque, ils sont souvent en manque
d'amour et d'affection et de tendresse. C'est difficile. Beaucoup moins, en tout cas, on gère beaucoup moins facilement l'émotionnel que le matériel. Mais oui, bien sûr. Faudel, la musique aujourd'hui, après pratiquement 30 ans de carrière, quel recul aujourd'hui vis-à-vis quel regard as-tu, par exemple, vis-à-vis de la musique aujourd'hui? Moi, je suis toujours friand à chaque fois des nouvelles technologies, des manières de travailler. Ouais. Moi, je suis venu à chaque fois dans les transitions. Ouais. Au début, il y avait l'analogique, après le numérique, puisque j'ai enregistré mon premier album avec des bandes. Après, il y a eu le numérique. Aujourd'hui, ça avance tellement vite. Il y a la IA. Ouais. Moi, je prends un raccourci un peu Bien dans sûr. la réponse à ta question, mais c'est vrai que on essaie d'évoluer avec son temps, d'avancer. L'intelligence artificielle ne te fait pas peur? Parce qu'aujourd'hui, on a des morceaux qui sont complètement construits par l'intelligence artificielle et on n'arrive même pas à faire la différence. Moi, par exemple, j'ai écouté une reprise. Moi, j'arrive avec mes oreilles. Oui. Si. J'arrive à voir la différence. Les professionnels arrivent. Oui, c'est ça. Mais quand on n'est pas professionnel, parce que c'est le public, c'est un peu déroutant. Bah oui, mais en même temps, je dirais, il faut bien l'utiliser. C'est comme les réseaux sociaux, c'est comme tout. Moi, je suis pas contre. Au début, ça m'avait fait peur parce que je reçois en fait dans mon réseau, dans mes réseaux, je reçois comme ça une chanson. Par exemple, il y a pas longtemps, je reçois une chanson qui était plutôt bien, et on me dit tiens, c'est de la IA. Je dis mais c'est quoi ça? Et je regarde, puis je me penche, comme je suis curieux, je me suis intéressé, et en ce moment, je suis à Calais. Donc c'est bien, il faut l'utiliser, mais il faut le refaire en vrai. Ça veut dire que la mélodie, alors même si tu mets sur ChatGPT le texte, on parlait justement d'amorces comme ça, de phrases, des petits bouts, bah en fait, avant on l'écrivait dans le petit papier, et maintenant tu peux mais en même temps, à chaque fois, tu es obligé de... En fait, il faut le refaire, il faut retoucher, il faut personnaliser la chose. Ouais. Et est-ce que ça permet justement de stimuler la créativité de l'artiste avant qu'elle ne soit dépassée par l'intelligence artificielle? Mais bien sûr, il faut travailler quand même un petit peu. Faudel, alors on parle un peu de cet événement là, qui arrive le 26 avril, donc c'est demain, presque. Bien sûr. Ça va vite, ça va tellement vite, je vous raconte pas. Alors, comment tu gères tout ça? Parce que moi, je suis assez curieuse de savoir. D'abord, parce que le projet est né assez vite, il se concrétise encore plus vite. Émotionnellement, comment tu le gères là? Comment t'as le trac, tu appréhendes, t'es impatient? C'est tout ça à la fois? Non, aujourd'hui, je vais dire, c'est un petit peu plus réfléchi. Comme je vais voir beaucoup de spectacles, je me nourris de spectacles des autres. Je suis en train de me dire, je sais pas si ça s'appelle la bouteille ou quoi, mais bien sûr que je suis anxieux. Bien sûr que je suis, parce que je veux bien faire. Mais c'est vrai que c'est un peu différent au bout de tant d'années. Comme je suis un artiste de spectacle, tu aimes la scène, oui. J'ai pas peur. Je veux juste faire bien mon travail et proposer et être sincère avec mon public. C'est ça, je crois, le plus important. Et j'ai une belle équipe autour de moi qui travaille bien. Et c'est ça le plus important, c'est d'être bien entouré, de croire en soi, de proposer. Les chansons, ils sont là. Et je pense qu'il y a un public aussi qui est un peu nostalgique. Bien sûr. Quand je vois aujourd'hui, justement, avec Got a Feeling, on en parlait. L'année dernière, où je faisais la promotion du spectacle, ça va tellement vite. Aujourd'hui, c'est passé. Et maintenant, on avance. C'est pour ça qu'il faut, ceux qui nous écoutent, ayez, s'il vous plaît, des projets, quels qu'ils soient, parce que le temps passe tellement vite qu'il faut... Il faut en profiter pleinement et puis surtout se remplir d'amour et de tendresse. C'est vrai que c'est aussi des choses qui manquent beaucoup à cette époque qui va très vite. On est dans faut gérer tout ça. La consommation frénétique. Voilà, on veut tout de suite, on veut du McDo, sans citer de marque, et c'est pas bon. Hein. Et du Quick, parce qu'on n'a pas le droit de citer qu'une marque. Mais c'est vrai que cette société, moi j'évite, attention, on est premiers concernés, on est tous pareils, surtout avec, aujourd'hui on a des enfants, etc. Il faut faire attention. En fait, il faut essayer d'être tous les jours, pas sur le qui-vive, mais être présent et de se dire, tiens, je vais essayer de prendre le temps.
C'est important. Alors justement, on va prendre le temps parce que j'aimerais. Alors, je ne sais pas si tu as envie de faire plaisir à la journaliste qui est en face de toi, mais j'ai très très envie et je suis sûre que nos auditeurs derrière leur petite radio ou dans leur voiture ont peut-être envie d'écouter un avant-goût d'un titre. Alors, est-ce que c'est un titre récent ou ancien? Ça sera à toi de choisir, mais j'ai bien envie que tu nous fasses un petit live, Faudel. Ah ouais? Sur Radio Soleil. Volontiers. Alors, une nouvelle chanson, je sais pas, mais... Il y en a une, moi, que j'ai trouvée sur Internet, que je l'utilise très souvent dans les émissions, que j'aime énormément. Alors, je vais pas te... Voilà, je te laisse faire. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir chanter? Tellement je t'aime. Allez, soyons fous. Avec la peur au fond des yeux, je la vois s'éloigner de moi, sans comprendre pourquoi. Et je veux qu'elle reste près de moi. Et je t'en prie, aime-moi. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime passionnément. Tellement je t'aime à la folie. Et une brique, une moutali, une brique, une sarciali. Merci beaucoup, merci Faudel, bravo. C'était J'ai essayé de déchanter. Oui. J'écoutais Jean-Jacques Goldman, il disait tiens, j'ai réussi à faire déchanter Céline Dion. Céline J'ai Dion. aimé cette. Je suis pas Céline Dion, mais j'ai essayé de la faire vraiment soft et avec beaucoup c'est très joli. D'amour. Merci. Alors, l'Olympia, donc le 26 avril 2027. 20h. Ouais. Alors, est-ce que tu peux un peu nous donner un avant-goût, nous dire un peu ce qu'on, à quoi peut s'attendre ton public. L'Olympia, il va être en 3 parties en fait. Il va y avoir les Gold, ce que j'appelle les Gold. Dis-moi, je veux vivre, tellement une brique, mon pays, Baïda, Herraï aussi. C'est une belle chanson qu'apprécie le public. Toutes les chansons qui ont fait le succès de Faudel, bien évidemment. Il va y avoir 1, 2, 3 soleils, un bout d'un 2, 3 soleils qui est ce spectacle mythique qui m'accompagne tout le temps. Parce qu'il faut savoir que le public, en fait, même si il y a des nouvelles chansons, il veut absolument écouter sur le quoi où on vous a découvert. Donc je ne peux pas ne pas chanter ces chansons-là. Bien sûr. 1, 2, 3 soleils. Et il va y avoir une partie où il va y avoir des inédits et il va y avoir aussi des duos. Il va y avoir un fil rouge du spectacle. Il va y avoir une petite mise en scène avec des musiciens hors pair. Ça, c'est très important parce que aujourd'hui, justement, on parlait de la nouvelle scène, la technologie. On a du live. Il va y avoir aussi des machines et ça va être en fait une fête en fait, du début jusqu'à la fin. 2 heures de spectacle avec la fête, avec des moments d'émotion aussi, c'est très important. Avec des petites reprises aussi, parce que j'aime bien de la chanson française, très important. Je sens qu'il va y avoir de l'Aznavour, je ne sais pas pourquoi. J'ai été bercé, j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de connaître Charles Aznavour. Et c'est vrai que, par exemple, Claude François, on a repris My Way, comme d'habitude, avec 1, 2, 3 soleils, qui est une version magnifique. Voilà, donc il va y avoir plein de surprises. Moi, j'adore un petit peu étonner. Des duos improbables, ça c'est très important. T'as déjà une idée sur le duo? Je peux pas citer puisque j'ai vraiment envie de proposer. Voilà, ça va être un cadeau, c'est un secret pour l'instant. Et voilà, donc je suis bien content parce que ça avance bien. On a lancé la billetterie et alhamdoulilah. Bon c'est super. Alors, on te retrouve bien évidemment donc le 26 avril. Et la bienvenue. Avec plaisir. Il va falloir que je demande à Véronique, qui est ton attachée de presse. Ah, elle est là, elle est présente, elle est là, Véro. Véro, elle est là. Faudel, un dernier mot peut-être pour nos auditeurs et puis ton public également qui t'attend le 26 avril. À l'Olympia. Je suis bien content d'avoir partagé cet entretien avec les auditeurs, avec toi, avec l'équipe technique. J'ai bien été reçu. Et puis surtout, je me suis remémoré comme il y a quelques années où je venais à Radio Soleil. Je suis bien content
vous avoir retrouvé. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, ceux qui nous écoutent. Et je vous dis à très très vite. خليت الدار والسطا خليت بلادي توحشت الحومة الفاميلة وحتى لي زامي طمع في الدنيا يا يما الفلوس الداوي مشاو الناس وذكريات تبقى واغاني ريحة الفراع في الملاح زين بن جيراني طه فراع يقولوا له سي جيلاني عاشقك شوفك عينيها تلمع كي الحسن انا كل ليك يا فاتي غير ما تنساني 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 لا 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 مشيتي وخليتي قلبي انا يتلاف خليتيني وحدي في الحومه وقع ما والف قولي لي يا طاطا سعاد وفين نلقاها ربا هداها وانا عمرني نساها بت في لاكار وبقيت نحوس عليها دوها لدوار وبغاوني نبعد عليها شديت الكار السبعة نلحق عليها راني نغمار على فاتي قاع ما نخليها 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 لا 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 جاي مثل مسان نركبو الخاتم في تطوان ننساو الحزان عمي راه ناوي الحلال نديرو العرس حنايا ونعرضو الجيران خديجة وكمال والعربي وحتى حسام جاي مثل مسان نركبو الخاتم في تطوان ننساو الحزان عمي راه ناوي الحلال نديرو العرس حنايا ونعرضو الجيران خديجة وكمال والعربي وحتى حسام Radio Soleil, toutes les voix comptent.